Salut à tous, donc moi c'est Stéphane. Voilà, aujourd'hui je vais vous raconter comment je me suis mis à faire de la musique pour Dieu. Donc voilà, je suis originaire de la Martinique. Donc j'ai toujours été fan de dancehall. Donc la dancehall c'était à l'époque la musique urbaine prédominante aux Antilles en Martinique chez les jeunes. Maintenant c'est le trap, le dancehall, mais à l'époque c'était plus le dancehall, même si on écoutait beaucoup de rap. En tout cas pour ma part, moi j'écoutais beaucoup de dancehall. Donc j'ai toujours été fan de dancehall, mais j'en faisais pas. J'ai commencé à en faire quand j'étais en troisième. J'avais un ami dans ma classe que j'ai rencontré en troisième justement, qui lui était vraiment, il était, on va dire, c'était un puriste. Il connaissait vraiment tous les sons de dancehall, connus comme pas connus. Voilà, c'était vraiment un puriste. Il connaissait les morceaux des artistes underground, enfin voilà quoi. Et voilà, il m'a influencé beaucoup à ce niveau-là. Et du coup, je me suis vite mis dans le bain et j'ai vite voulu en fait faire pareil. Moi aussi me mettre à chanter, me mettre à toaster, etc. Donc j'ai commencé à écrire des sons. Je crois que mon premier morceau c'était avec lui en plus. Bon, c'était un petit délire, mais en tout cas c'était avec lui. Et voilà, j'écrivais mes morceaux de mon côté, etc. J'avais nulle part pour enregistrer. Mais j'avais un autre ami qui, lui aussi, il était très passionné de musique et de dancehall aussi. Et en fait, lui me poussait un petit peu, il me poussait même beaucoup. Et c'est chez lui que j'enregistrais. Au début, j'enregistrais avec un petit micro. Et puis ensuite, à un moment, on a investi dans du matériel. Et puis on a commencé à enregistrer avec du matériel. Et voilà, donc c'était comme ça au début. Et après, j'ai dû arrêter. J'ai dû arrêter parce que du jour au lendemain, en fait, cet ami-là chez qui j'enregistrais, il m'a appelé, il m'a dit je dois partir, je dois quitter la Martinique, je dois aller m'installer en France, en métropole. Voilà, donc avec ses parents. Donc voilà, on a arrêté. J'ai pas continué, j'ai pas eu l'envie de continuer comme ça avec lui que je faisais ça. Ça allait être un petit peu compliqué. Chez moi c'était compliqué, donc voilà, j'ai préféré arrêter. Et bon, ça m'a impacté, puisque bon, c'était vraiment ma passion. Avec du recul, je pense que c'est quand même la volonté de Dieu de me faire arrêter, parce que j'allais sans doute aller dans une mauvaise direction. Et donc j'ai continué ma vie, etc. À l'époque, j'étais pas chrétien. J'ai continué ma vie. Je me suis converti en 2013, fin 2013. Voilà, j'écoutais que de la louange, parce que pour moi, le seul moyen de glorifier Dieu, c'était sur de la louange. Moi, j'entendais que ça. Pour moi, c'était inimaginable d'entendre une musique où on glorifie Dieu sur notre style, et surtout sur un style urbain. Mais à ma grande surprise, c'est en 2014 que j'ai découvert que c'était possible, avec le collectif Shama Sound System, qui regroupait plein d'artistes, comme il y avait le Sentinel Crew, pour les plus connus, on avait plein d'autres, Super Maki, bon. Voilà, et donc j'ai vraiment découvert que on pouvait glorifier Dieu sur de la dancehall, sur du reggae bien sûr, parce que bon, le reggae c'est un petit peu plus doux, plus accessible, sur du rap aussi. Et en fait, lorsque j'ai entendu ça, c'était comme une évidence pour moi en fait de faire la même chose, puisque j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours voulu être chanteur en fait. Et donc voilà, j'ai tout de suite comme recommencé à écrire, mais cette fois-ci c'était pour glorifier Dieu à travers ma musique. Donc j'ai commencé à écrire en 2014. Voilà, j'ai pris une année pour écrire, pour me mettre dans le bain un petit peu, parce que ça faisait un moment que j'avais pas écrit. Donc voilà, et puis c'est en 2015 que j'ai sorti mon premier morceau. Donc voilà, j'ai investi dans du matériel aussi pour m'autoproduire. J'ai sorti 4 morceaux je crois cette année-là en 2015, et puis depuis je fais de la musique. Je continue, je glorifie Dieu à travers ma musique. Et puis voilà, j'ai l'occasion de participer à des événements
des scènes entre guillemets de gospel urbain, comme la Gospel Testimony, donc organisée par le CRC en Martinique, et IFCDJ, Forum Chrétien de la Jeunesse. Et donc voilà. Après, il faut savoir que récemment, j'ai intégré le label Trapetoune Chrétien, qui veut dire, c'est du créole, mais ça veut dire en français, trappeur devenu chrétien. Donc voilà. Trappeur pour tout ce qui est donc celui qui est dans la rue et puis qui vend de la drogue, etc. Donc le label a été fondé par Shadé, qui est un artiste aussi, qui fait de la trappe chrétienne. Et dans le label, il y a Shadé, il y a Roro, artiste qui fait de la dancehall chrétienne, et il y a moi qui fait du coup les deux, dancehall chrétienne et trap. Donc voilà, c'est ça mon témoignage, donc comment j'ai fait pour me mettre à faire de la musique pour Dieu. En ce qui concerne mon actualité, j'ai sorti un clip récemment, il y a à peu près 2 semaines, qui s'appelle One D Place. C'est un dancehall. One D Place, pour ceux qui comprennent peut-être pas, en fait c'est du patois jamaïcain, ça veut dire contrôler la zone. Voilà, contrôler. Donc dans le refrain je dis c'est qu'est-ce qui contrôle en fait, qu'est-ce qui est au contrôle, et je réponds et je dis c'est Elohim. C'est Elohim qui est roi. Donc voilà, donc je vais vous faire une petite démo. Donc ça fait ça admirable, il fait bon action, mais sans la foi, y a pas de miracle. Ça m'en laissé glorifier, non, y a dans chaque syllabe. L'ennemi qui a veillé, moi, il le met, moi, minable. Solide comme colosse, tonique comme molosse. Esprit et puis moi, opposant, pas ni pour chance. Parole bon Dieu, y'a hot dose. Pour ni bon fausse, pas ni des cons, y'a dans le cosmos. Là, c'est lui qui go boss. Ok. Donc voilà. Voilà, vous pouvez me suivre sur les réseaux. Donc ma page YouTube, c'est Stephrem972. Mon Instagram, c'est Stephrem972, et pareil pour mon Facebook, Stephrem972. Donc voilà, donc soyez bénis. Et voilà, j'encourage n'importe qui sait qu'il a un talent dans la musique, peu importe le style, vraiment de se lancer pour mettre sa pierre à l'édifice, pour pouvoir servir le Seigneur comme ça, parce que les gens en ont besoin, et surtout la jeunesse. Donc voilà, soyez bénis.